Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Orée de la Haute-Oie. Voilà le restaurant où vous allez pouvoir découvrir le carpaccio de langoustine aux artichauts et aux pamplemousses, la superposition de l'hôte au saumon fumé et le petit sablé aux framboises. Donc on va commencer par les langoustines. Ça c'est des langoustines qu'on appelle des 16-20 parce qu'il y en a entre 16 et 20 au kilo. Plus le chiffre est petit, en fait plus la langoustine est imposante. Donc des 16-20 comme celle-ci, 5 par personne c'est bien. D'accord ? On va d'abord les décortiquer entièrement. On prend bien soin de garder la tête qui nous servira pour le plat après, pour la superposition de l'hôte et saumon fumé. Voilà, alors c'est des langoustines du Guilvinec. C'est un port dans le Finistère, spécialisé dans la pêche de la langoustine, qu'ils appellent là-bas la demoiselle de la mer. C'est joli, hein? Oui, c'est poétique. Donc sur ma carte, j'ai remarqué le mesclin de demoiselle de la mer. Alors, pour travailler une langoustine crue, on va d'abord la fendre en deux comme ça sur le dessus, un petit peu. Vous voyez, ça va s'ouvrir. Et là, on va enlever les impuretés. Il y a des petits filaments qu'il faut enlever là. Ensuite, le principe du carpaccio, c'est d'avoir quelque chose de très fin. Donc, après les avoir fendus, on va les ouvrir sur les deux côtés. Voilà. Si on trouve que c'est encore un peu trop épais, on peut les aplatir un petit peu. Voilà, sans les écraser complètement. Il faut quand même garder une belle épaisseur. Voilà, on a la base de notre carpaccio qui est fait. Il va être assaisonné avec du sel, du poivre bien entendu, et une vinaigrette faite à base d'huile d'olive et de jus de citron, dans les mêmes proportions qu'une vinaigrette traditionnelle, une dose de citron pour 3 doses d'huile d'olive. Là, le conseil, c'est qu'il ne faut pas assaisonner trop longtemps d'avance. Sinon, l'acidité du jus de citron va complètement attaquer la langoustine, elle va blanchir et complètement cuire. Et là, on n'est plus dans l'idée du carpaccio, on est dans un... ça devient une autre recette, quoi. On change la théorie du plat. Dans l'histoire très ancienne du restaurant, le monsieur qui a créé ça au départ, il était maréchal ferrant, et puis il a commencé à faire de la popote, un peu plus, et puis c'est comme ça que c'est devenu un restaurant. Donc ça s'est appelé le restaurant des cultivateurs, puisqu'il y avait l'échange là, c'était essentiellement fréquenté par un public paysan, mais c'était avant les deux guerres. Nous, quand on est arrivé, on nous a dit qu'il faut remettre les cultivateurs parce que c'était une enseigne, ceci, cela. Mais on voulait personnaliser, donc on a voulu trouver quelque chose qui soit bien à nous, quoi. Et l'Orée de la Haute-Oie, parce qu'on est au pied du parc de la Haute-Oie. Voilà, c'est là la petite histoire de l'Orée de la Haute-Oie. Donc, pour aller avec les langoustines, ce qu'on veut faire, c'est récupérer les segments de pamplemousse sans la peau. Donc, on part du haut du pamplemousse avec le couteau plat. On va faire un arrondi, essayant d'enlever le plus possible de blanc et le moins en moins de chair. Voilà. On rectifie. Voilà, ce qui va nous donner occasion de pouvoir couper les segments nets. Voilà, nos segments de pamplemousse. Alors, on a fait cuire des artichauts, des fonds d'artichauts qu'on a fait cuire dans un blanc. C'est de l'eau farinée et citronnée pour qu'ils gardent un bel aspect, une belle couleur. Il faut faire attention parce que quand on fait bouillir un blanc, ça se sauve comme du lait. Donc, on coupe notre fond d'artichaut. Voilà. Et lui aussi, on va l'assaisonner. Là, on a préféré une vinaigrette classique, faite avec du vinaigre balsamique, dans les mêmes proportions. Il ne faut pas mixer le vinaigre balsamique, sinon il épaissit et il ne redevient plus liquide. Donc là, on a pris une salade mesclin. C'est un mélange de jeunes pousses, hein, qu'on va à peine concasser pour pouvoir garder des belles feuilles, des belles formes. Donc on va la couper une fois, deux fois et ça suffira. Qu'on va assaisonner elle aussi à la vinaigrette balsamique. Voilà. Et là, on est prêt à dresser notre entrée et à passer à table. On va disposer au milieu notre salade sans la tasser. On va prendre une par une nos langoustines et disposer tout autour de la salade. Voilà. À ça, on va intercaler nos fonds d'artichaut. Voilà. Et nos segments de pamplemousse. Préférez des pamplemousses roses, ça fait un peu de couleur. Et voilà, on a un crustacé cru qui va donner une texture et un goût bien particulier. On a un peu d'acidité et un peu de douceur avec le fond d'artichaut. On peut, en contradiction avec l'élégance fine du carpaccio, de langoustine, mettre un vin très cossu, très charpenté. Prendre un chassagne montrachet blanc par exemple. Ça, c'est des vins beaucoup plus charpentés, beaucoup plus soutenus, presque boisés pour des vins blancs. Voilà.